Oui, allô? Allô? Salut, tu Ça va, m'entends? monsieur? Ça va. Ok. Alors, attends, je sais plus. Alors, est-ce que tu vois l'exercice? Oui, oui. C'est bon. Ok. Alors, et qu'est-ce que tu as fait de nouveau là sur les atomes là? Parce qu'on avait travaillé l'autre fois entre les masses de nucléons, la composition du noyau, les électrons. Est-ce que tu as fait des, comment dire, des configurations électroniques style Oui, 1s2, 2s2, 2 oui, p. oui, Tu as fait ça? oui. Ok. Bon, bah, on va déjà faire celui-là et, euh, et puis après on voit. Donc, on y va sur celui-là. Tu m'envoies. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Et voilà, ça remet en tête là, un peu les choses. Ah, bah, c'est la correction, je te donne. Je suis bête, moi. Voilà, c'est mieux.
On va faire jusqu'à la quatrième question. Après, c'est toujours la même chose. Donc, si ça va, on va passer à autre chose. Voilà, tu fais jusque-là. Ok. Après, c'est la même chose, hein, alors, Z représente le numéro atomique. Z égale 78. Ok, bon, ça a l'air d'aller.
Alors, 195,78. Ouais, bah attends, je vais le corriger directement dessus, ça sera plus simple. Alors, 185,78 Z. Donc, Z, tu m'as dit, c'est le numéro atomique. Ok. Z, le nom à la valeur de Z. Donc, Z égale 78, on est d'accord. Après, ils te disent quoi? Petit b, donner la composition du noyau. Donc, tu as mis 78 protons. OK. 78 protons. Donc, Z égale 78. On va mettre égal proton. Donc, 195 moins 78. Ça fait combien cette histoire? 125, 117. Donc, 100, dans 100, pourquoi tu m'as mis 217? Ah non, 117, c'est bon. J'arrive plus à écrire, lire. 117 neutrons. Donc, dans le noyau, hein. OK. Parmi les 121 nucléons composant le noyau de l'atome d'antimoine, les 70 sont des neutrons. À établir l'écriture conventionnelle. Donc, c'est 121,70. Ouh. Donc, c'est quoi l'histoire là? SB. Donc, 121 nucléons. euh, Parmi les 121 nucléons composant le noyau, 70 sont des neutrons. Ah, non, il y a une erreur là. Pourquoi? Alors, attends. 70, qu'est-ce que j'avais mis là? Protons. Eh bien, on te dit, tu as 121 nucléons. D'accord? Donc, le SB, c'est bien 121. Et on te dit 70, ce sont des neutrons. Donc, l'écriture conventionnelle, ça peut pas être 70 en bas, hein, puisque tu as le A qui vaut 121, d'accord? Ce sont les nucléons, d'accord? Et les nucléons, ce sont quoi? C'est les protons plus les neutrons. Donc, tu as combien de protons? Puisque on te dit que tu as 70 neutrons. Donc, tu as combien de protons? J'en ai 197 moins 79, je dirais. Pourquoi 197? Attends, on est dans le Ah oui, deuxième pardon, rang, pardon, pardon, je me suis trompé, pardon. 121, le SB. Oui, pardon, pardon. Donc, tu as 121 nucléons et 70 neutrons. Donc, tu as combien de protons? J'en ai 121 moins 70. Donc, les protons, c'est égal à 121 moins 70. Donc, si on ne se trompe pas, ça devrait faire 41. Donc, ton écriture, c'est 41 ici, hein. Attention, c'est proton en bas. L'écriture conventionnelle du noyau de l'atome d'étain 120,50. Donc, le troisième. Ouais. Juste, ça donne pas 41, ça donne 51. Ah, bah, c'est le que je ne sais plus compter, alors. 121 moins 70. Bien. Bravo, Sofiane. Excuse-moi, je ne sais plus compter. 51. Donc, 121 moins 70. Donc, ça fait 51. Autant pour moi. Alors, l'écriture conventionnelle du noyau d'étain 120,50.
Donc, le nombre de masse est 120. OK, donc ça, c'est bon. Le nombre de masse, où que c'est qu'il est celui-là? Ça, c'est le nombre de masse égale 120. Ouais. Donner la composition de cet atome. Alors, tu as mis 50 protons. OK. Donc, le noyau. Ah, alors là, attends, ils te disent quoi? Ah oui, du noyau de cet atome. Donc, le noyau, il a combien? Il a 50 protons. Il a combien de neutrons? Ben, il y a combien? Ça peut pas avoir 50 neutrons puisque tu as 120. Ah, il en a 70. Voilà, donc il y en a 70 neutrons. OK. Alors, donner la composition, c'est bon. Le quatrièmement, l'or au symbole a eu 197 nucléons et 79 électrons. Combien a-t-il de protons? Alors, les protons, il y en a combien là? Tu m'en as mis combien? Non, J'ai c'est mis faux ça ce que tu... J'ai mis 118. Ouais, c'est faux. Il a 79. L'or, c'est un atome, tu es bien d'accord? Oui. Il a 79 électrons, donc il a combien de protons? On avait vu que l'atome, il est électriquement Électron neutre, neutre. du coup, il a aussi 79 protons. Ouais, attention de ne pas aller trop vite. Donc c'est ouais, c'est le même exercice, mais présenté différemment. Donc il a 79 protons égale 79 électrons. On est d'accord. Il en a autant. Donc quelle est l'écriture de l'atome? Donc ça va faire, comment il s'appelle? AU. Donc il s'appelle AU combien? Donc il a 197 nucléons. Donc le 197, tu le mets où? Ouais, c'est bon, 197. Et en dessous, tu as le 79. Ouais, donc ça, c'était bon. Bon, etc., etc. OK. Alors maintenant, donc qu'est-ce que tu as vu dans... Tu as vu que la configuration électronique. Est-ce que tu as entendu parler de la couche de valence et du nombre d'électrons de valence? Oui. OK. Alors, on y va. Exo. Donc, le carbone, c'est 12,6. Alors, donc, petit a, donc, nombre d'électrons. Allez, on le fait ensemble, hein. Nombre d'électrons, ça fait combien? Il y a combien d'électrons dans le carbone? 10. Voilà, hein, 6. Donc 6 protons, donc 6 électrons. Par toujours électroneutralité. OK. Petit b. Maintenant, la configuration électronique. Configuration électronique. Donc du carbone. Du carbone. Allez, hop, on le met. Du carbone, C. OK. Donc, tu as vu en cours, hein, c'est un S, 2S, 2P, 2P, 3S, 3S, 3P. 3P, etc. OK. Sachant que sur les couches S, tu mets combien d'électrons maxi? Au maximum 2. 6. Ouais, 2, c'est bon. 2 électrons maxi. Sur les couches P, 6.
6 électrons maxi. Ok. Ok. Alors, si tu écris le carbone, donc il va s'écrire un S, quoi. Bah, pour le carbone, j'écrirai un S2 et deux Ok. S4. Donc 2S, toujours 2, on est d'accord, puisque c'est maxi Ah oui, 2. pardon. Après 2P, Et deux je P2. vais 2P2. Ok. Alors, on a l'écriture, la config. Ok. Petit c, donc, quelle est la couche de valence? La couche de Alors, valence, c'est 2. Et deux P. P? Deux P, ouais. Non, la couche de valence, c'est là. C'est quoi la couche de valence? Ah, c'est P? Non, c'est pas P, c'est là. C'est la dernière couche. Oui? Non, Donc c'est la. deux S, deux P? Oui, mais tu me dis juste la couche 2, c'est bon. Ah, ok. C'est la dernière couche, la couche de valence. D'accord? Donc, c'est la couche 2. OK. Maintenant, combien il y a d'électrons de valence? Petit d. Donc, nombre de moins de valence. Alors, il y en a combien? Logiquement, si la 2, c'est la couche de valence, les électrons de Il y en valence, a il y en a quatre. combien? Il y en a 4. D'accord? Donc, il y en a 2 plus 2, si tu veux. 2 plus 2 égale 4. On est d'accord. Donc, 4 moins 2 valence. Alors, est-ce que tu as vu avec ton ou ta prof à quoi ça servait, cette couche de valence, pour repérer ça dans le tableau périodique? Est-ce qu'ils vous ont montré? Oui, on va dire ça, oui, mais peut-être vous avez quelque chose à me dire en plus. Alors, peut-être, on va voir. Euh, donc, regarde voir où il se trouve. Est-ce que tu as un tableau périodique sous les yeux ou... Oui, Bon, on y va. Alors, donc, le tableau périodique, donc on va mettre quoi? On va mettre, donc, voilà, deuxièmement, tableau périodique. Je vais le mettre en rouge. Ouais, dessin rouge. Donc, tableau périodique. Donc, où il se trouve le carbone? un tableau périodique où il se trouve le carbone? Ouais, il se trouve sur une ligne et sur une colonne. Donc, il est où? La quatorzième colonne. 14e. Oui. Et combienième ligne? Deux. Donc, il est sur la deuxième ligne. Et alors, il n'y a pas un... J'avais entendu parler une fois d'un tableau périodique simplifié. T'as pas ça? On n'a pas quoi? Le tableau périodique simplifié. T'as pas ça, t'as juste un tableau périodique. Oui, mais je l'ai aussi simplifié ici avec les 18 premiers Donc, éléments. regarde voir dans le simplifié, il est où en colonne? Dans le simplifié, Oui, j'en ai un sur Internet si vous voulez. Il est bien. ouais. Bon, je vais le retrouver. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, tu devrais le trouver en quatrième colonne. Peut-être. On va voir.
Attends. Voilà, c'est bon, je l'ai. Ça me met là. Oula, faut revenir. Oh, je reviens dessus. Quatrième colonne. Et deuxième ligne, toujours. OK. Alors, donc il est en quatrième colonne. Donc si tu regardes, ben, comment on les place les éléments, la deuxième ligne, donc, ça correspond, quand on a fait juste avant la couche de valence, on avait trouvé la couche 2. D'accord? Donc la deuxième ligne, elle correspond à la couche de valence. D'accord? Et la colonne, elle correspond aux, aux électrons de valence. Voilà comment on place le. D'accord? Par exemple, si tu prends, on va prendre un exemple, un autre exemple, le lithium. Le lithium, est-ce que tu as les symboles AZ dans ton tableau? Oui, oui. Normalement, oui. Je vérifie. Donc, vas-y, regarde. Mhm. Oui, j'ai. Donc, il a combien en A et en Z? Bon, on s'en fout du A. On veut le Z, les électrons. Il en a trois. Voilà, il a 23. OK. Donc, sa configuration électronique, tu es d'accord qu'elle est, elle va s'écrire, donc, un S2 et après, un S100. D'accord ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec la configuration? J'ai perdu. Ben, ben non, c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi vous avez marqué un S2 et c'est 2S1, non? Oui, je suis bête. Nul. Oui, c'est 2 et 100. Oh yeah. Ce soir, je suis fatigué, désolé. 2 et 100. OK. Donc, sa couche de valence, c'est la couche numéro combien? Une accouche? Ben, sa couche de valence, c'est laquelle? Ah, c'est 2. Voilà, c'est la couche de valence, c'est la numéro 2. D'accord? Et ces électrons de valence, il y en a combien? Ça, combien des électrons de valence? 1. Il y en a un. Hein. Tu regardes sur la couche de valence, combien il y en a? Alors, sur la dernière couche, on en avait 2 et 2. Donc, voilà. Là, sur la dernière couche de valence, qui est la 2, j'ai un électron de valence. Donc, logiquement, si tu regardes sur ton tableau simplifié, hein, il y a ici un électron de valence. Donc, est-ce qu'il ne serait pas en deuxième ligne, hein, en deuxième ligne et première colonne? Dans le tableau simplifié là, que tu avais tout à l'heure. De quoi? J'ai pas entendu. Ben, dans le tableau que tu avais tout à l'heure là pour le carbone, on a trouvé le carbone Oui. où il était. Est-ce que Ah, le lithium, d'après ce qu'on a fait avec la couche de valence et les électrons de valence, est-ce qu'il ne serait pas par hasard en deuxième ligne et première colonne? si. Voilà. Hein, donc voilà comment tu places.
hein. Donc ça correspond à la couche de valence, la ligne. Et là, c'est les E- de valence, les électrons de valence. Alors, OK, ça marche. Donc, c'est un petit peu ça. Dans le tableau ici, tu as la couche de valence et ici, tu as la colonne qui correspond au nombre d'électrons de valence. Alors, est-ce que vous avez vu des schémas de Lewis déjà un petit peu? Non. Toujours pas. Alors, on va en faire un, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que je peux prendre, moi? Est-ce que l'azote N, tu peux me donner le nombre d'électrons qu'il a? Le quoi? L'azote N dans ton tableau. Dis-moi le nombre d'électrons qu'il a. L'azote? Il a Oui, 7. N. N majuscule. Oui, 7. 7. OK. 7 Et électrons, hein. comment? 7 électrons. Oui. Donc il a 7 protons, on est d'accord? Oui, oui, oui. Donc voilà. Et l'hydrogène, non, qu'est-ce que je mets? L'hydrogène, il en a un. OK. Donc si je prends par exemple l'ammoniac, NH3, comment t'expliquer ça? Tous les atomes, quand ils sont seuls comme ça, ils sont très instables. Donc, ils essayent de se stabiliser quand ils s'accrochent avec d'autres atomes pour former une molécule. D'accord? Et on dit qu'ils respectent, alors tu vas le voir, hein, donc le NH3. Bon, on va dire que, comment dire, donc les atomes seuls sont Attendez, vous parlez instables. des atomes qui perdent ou gagnent des électrons? Non, non, je parle pas de. Ah, ok. Non, non, je parle pas des ions. Je parle de qui va suivre ce que tu vas voir en cours, les schémas de Lewis, comment ça fonctionne. Alors, les atomes sont instables, seuls, d'accord? Mais donc, lorsqu'ils se fixent avec d'autres atomes, alors, ils sont plus stables. Par exemple, si tu prends H2O, l'eau, hein, si tu prends l'hydrogène tout seul, c'est assez instable. Si tu prends l'oxygène seul, c'est assez instable. La molécule d'eau, il y a plus de stabilité dès que tu es une molécule. Donc, comment on fait pour chercher? On va trouver, grâce aux électrons de valence, le nombre de liaisons. Alors, attends, il faut que je aille. Ah, c'est bon. Donc, je reprends le N. Donc, tu es bien d'accord qu'il a 7 électrons. Il a 7 électrons. Alors, sa configuration électronique, ça va être quoi? Donc, un S, ça va être quoi sa configuration électronique? Ah, B. 1s2. Hein. Un S2, donc là, c'est bien un 2, on est d'accord. Donc, 2 S, 2. d'accord? Et 2p3. voilà, 2P3. OK. Alors, donc, sa couche de valence, on est d'accord que c'est la couche de valence, c'est la couche 2.
couche de valence, c'est la couche numéro 2. OK. Nombre d'électrons de valence, il en a 5. D'accord? Oui, Il a 5 moins de valence. Voilà. Donc, si tu regardes dans ton tableau, ici, dans la dernière colonne, tu as t'as entendu parler des gaz nobles? oui, peut-être. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas au courant avec toi. Donc, les gaz nobles, c'est quoi? C'est style le néon, l'argon, d'accord? Ce sont des gaz qui ont une dernière, enfin, voilà, ce sont des gaz qui ont une dernière couche qui est saturée. Si tu prends l'argon, par exemple, si tu prends l'argon, il a 18 protons. Donc, si tu fais sa config électronique, un S2, 2S2, 2P6, ça fait 10, d'accord? 3S2, 3P6. Est-ce que j'en ai 18 là? 2, 4, 10, 12, 18. D'accord? Sa dernière couche, elle est, hein, la dernière couche, c'est-à-dire sa couche de valence, elle est saturée. C'est-à-dire qu'il est très stable. Parce que c'est ça le principe de l'instabilité des atomes. C'est que en fonction du nombre de valences, ils vont essayer de se rapprocher d'un gaz noble. D'accord? Donc, ils vont attirer des électrons. Alors, la dernière couche, elle est saturée. D'accord? Saturée. La dernière couche est saturée. Donc, stabilité. Alors, si on revient sur les 5 électrons de valence, hein, c'est 5 électrons de valence pour le qui? On a dit, pour l'azote, pour N, l'azote. Donc, on dit qu'il va respecter la règle de l'octet. Règle de l'octet, c'est-à-dire l'octet, c'est sous-entendu 8. Donc, il va créer, si tu veux, il va se rapprocher du gaz noble le plus proche et il va créer donc 8 moins 5, hein, donc c'est 8 de octet et 5 de 5 électrons de valence. Donc, il va créer 3 liaisons. L'hydrogène, lui, respectera toujours la règle du duet, donc 2. Je te montre juste un, après tu fasses en cours, tu verras. La Ouais, règle du duet, hein, donc, c'est-à-dire 2. Donc, il va créer 2 moins 1 égale 1, 2 moins 1, donc ça c'est son électron de valence, hein, puisque je te rappelle que je ne l'ai pas fait là, mais l'hydrogène c'est 1 et 100. Donc il n'a qu'un électron de valence. Donc 2 moins 1 égale une liaison. Une liaison. OK. Donc, c'est-à-dire, hein, le N, il va créer 3 liaisons, hein, on vient de voir juste avant, pour respecter la règle de l'octet. Il va créer 3 liaisons. Donc, il va mettre un de ses électrons pour s'accrocher avec quelqu'un d'autre. D'accord? Un, 2, 3. D'accord? Donc, l'hydrogène qui met un électron aussi. Donc, tu auras ce qu'on appelle. Alors, attends, je vais mettre en rouge. Tu auras un doublé, ce qu'on appelle l'ion. Parce que hein, ici, tu as un doublé l'ion. C'est parce qu'il s'accroche avec un autre atome. Un doublé l'ion. Ici, tu vas avoir un autre hydrogène. Même formule. L'autre hydrogène, il va mettre un électron à disposition de l'azote. Et le troisième hydrogène, il est là. Voilà. Donc, on aura à nouveau pour l'autre hydrogène un doublé lion, là un doublé lion. Et si tu regardes
l'azote, il a combien d'électrons de valence? Il en a 5. On est d'accord? Ouais, j'allais le dire, mais oui. Il en a 5. Donc, il en a mis combien? Il en a mis combien à disposition des hydrogènes? Il en a mis que 3. Donc, il va avoir qu'on appelle un doublet non liant. Il ne participe pas à la liaison de la molécule. Donc, ici, tu auras un doublet non liant, ici. D'accord? Voilà comment ça se passe. Alors, on va le faire. Ouais, bon, c'est pas grave, on peut le faire comme ça. Ici, tu auras un doublet non liant. Donc, là, tu auras 2 électrons aussi. Donc, on arrive à ces 5 électrons. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 électrons de valence. Ici, tu as un doublet non liant. Bon, tu reverras ça avec ton prof. Mais voilà à quoi sert de trouver le nombre d'électrons de valence, hein, pour voir les liaisons que chaque atome va créer pour se fixer avec d'autres atomes et créer une molécule. Mais tu vas voir ça bientôt, je pense. Alors, où est-ce qu'ils sont les autres exercices? Je ne ai plus. Ah si, ils sont là. Exercice sur l'atome. Tac, qu'est-ce qu'ils ont mis, la masse du nucléon? Rien du tout. Attends, je vais les agrandir là. Mais si, je vais leur passer sur l'autre. Ah, c'est pas grave, je les passe sur la bonne. Ok. Est-ce que tu vois l'exercice? Oui. Non, attends, il y a un truc qui ne va pas dans cet exercice. Masse du nucléon, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Oh, masse du nucléon égale masse du proton égale masse du neutron. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? 9, 11, 10 moins 31. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est faux, là. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Voilà. Donc on te donne la masse approchée d'un atome. Un atome d'or est composé de 79 protons, 121 neutrons et 79 électrons. Alors, calculer la masse approchée de cet atome, hein. Donc il y a un truc qui, je ne sais pas si tu as vu ça en cours, hein. Mhm. La masse de l'atome, je crois qu'on en avait parlé l'autre fois, il me semble. La masse de l'atome, c'est environ égal à la masse du noyau, hein. Quand tu as l'atome qui est là, enfin, quand tu as le noyau qui est là, avec ses protons, hein, on va dire ça, c'est les protons, on va dire ça, c'est les neutrons, et autour, il y a des électrons. Donc, comme j'en ai fait combien? Deux, donc je vais en faire deux pour être cohérent, hein. Pourquoi? Parce que les électrons ont une masse négligeable, hein. La masse, elle est très très faible par rapport au reste, par rapport aux protons et neutrons. Masse négligeable. Donc, c'est pour ça que ici, on ne te donne pas dans les données négligeable. On ne te donne pas la masse de l'électron parce qu'elle ne sert à rien. D'accord? Donc, calculer la masse approchée de l'atome. Donc, comment tu ferais? Bah, je te laisse l'envoyer, tiens.
Ça sert à rien. 67, 67. Masse nucléaire égale masse. Qu'est-ce qu'ils ont raconté comme conneries? Vous voulez quelque chose de beau? Non, j'ai du mal.
Bon, je sais pas pourquoi ils donnent tous ces conneries là, ça sert à rien. Faut juste prendre la masse du nucléon et puis ça suffira. Ça sert à rien ce qu'ils ont mis. Que dalle. Alors, on te dit il a 79 protons, 121 neutrons, et on te donne la masse du nucléon. Donc, il en a combien des nucléons? 5? Combien? On te dit que l'atome d'or, il a 121 Ouais, il en a neutrons et 121 plus 79. 79. Ça fait combien? Euh... 200. Pardon. 120, 191, 200, ouais. 200. Voilà. Il a 200 nucléons. Hein, puisque les 121, c'est des neutrons et les 79, c'est des protons. Et on te dit l'atome, blabla. Donc là, tu as tout ce qui se trouve dans le noyau. Hein. Ici, tu as les protons, par exemple. Hein. Les neutrons, on va les faire comme ça. Voilà, les neutrons sont là. Hein. Et on a dit que comme la masse des électrons est négligeable, on est d'accord que l'atome, c'est le noyau et les électrons. Hein. Donc, si tu veux, les électrons étant négligeables en masse, la masse de l'atome, c'est la masse de son noyau. Donc, tu as 200 neutrons, nucléons. Tu as 200 nucléons. Et on te donne la masse d'un nucléon. Donc, comment tu fais pour trouver la masse de l'atome? Allez, j'ai un cours juste après, Sofiane. Faut y aller. Non, je veux pas. On te donne la masse d'un nucléon, 9,11, 10 puissance moins 31 kilos. Et j'en ai 200. Donc, combien ça fait la masse de l'atome ou la masse du noyau, ce qui est le même? Ah bon, on fait masse de nucléons plus masse d'électrons. Tu as vachement écouté ce que je t'ai raconté. Hein. Hein? Tu as vachement écouté ce que je t'ai raconté. Je viens de te dire depuis le début que la masse de l'atome, c'est la masse de son noyau parce que les électrons étaient négligeables. De toute façon, on ne te la donne pas, la masse des électrons. Donc, je ne vois pas comment tu peux calculer. Donc, tu as 200 nucléons en tout. On vient de le calculer. Et on te donne la masse d'un nucléon. Donc, comment tu fais pour trouver la masse de l'atome ou la masse du noyau? Bah, en multipliant la masse de un de un nucléon par le nombre de nucléons total dans le noyau. Ça, c'est des questions faciles, monsieur. Ouais, ouais, j'avais Donc, du mal, je sais pas. ouais. Alors, donc, tu fais 200 fois 9,11. Donc, ça fait combien? 200 fois 9,11. Vas-y à la machine. 1822. Donc, 1822 si on veut, 10 puissance moins 31. D'accord? Comme on te donne dans l'énoncé la masse d'un nucléon avec un chiffre d'unité et deux chiffres après, donc tu vas dire que la masse du noyau, hein, on va le mettre de la même façon, avec les chiffres significatifs. Donc c'est 1,8. Donc j'ai réduit le nombre de 1000, hein, de 1000 fois moins. Donc ma puissance, au lieu d'être 10 moins 31, elle est en 10 puissance moins 28. Hein.
ma puissance a augmenté. J'ai réduit mon nombre. Ok. Donc voilà le résultat. Ok, Ok. allez, bonne soirée. Merci.